Salut tout le monde, alors avant de commencer, je fais une petite notice très brève euh, pour vous dire que je commence aujourd'hui mon premier épisode du Blabla Plus. Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun commentaire sur ma vidéo d'intro. Donc voilà, j'ai tout simplement choisi le thème pour vous, pour le premier épisode, parce que vous ne pouvez pas m'en vouloir. Si vous auriez voulu quelque chose, bah, il aurait fallu me le dire en commentaire. Ensuite, dans cette vidéo, je ne ferai pas la promotion d'une chaîne euh, parce que, encore une fois, j'ai eu aucun commentaire de personne qui m'a dit moi je voudrais participer pour la promotion de la chaîne, donc je ne peux promouvoir aucune personne. Je répète les règles pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'intro du Blabla Plus et qui sont trop flemmardes pour aller la voir, tout simplement. Donc, en commentaire, écrivez-moi un sujet dans lequel vous voulez que vous voulez que je vous parle. Et donc, ça peut être un sujet pour le bien-être, la beauté, expérience, expérience personnelle, bref, des trucs de filles. Ensuite, j'en reviens pour la promotion de la chaîne. Si vous voulez que je vous fasse la promotion de votre chaîne, écrivez-moi en commentaire. Donc les règles, vous ne pouvez pas participer si vous avez plus de 100 abonnés et vous devez avoir un minimum de, je dirais, 10 vidéos. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un blabla plus, je dirais, à chaque semaine, si j'ai le temps. Et puis, ben voilà, pour le reste, je pense que j'ai tout dit. Et pour le reste, ben, je vous reviens avec la vidéo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est le premier épisode du Blabla Plus. Donc voilà, je suis en pyjama pour représenter un peu l'effet discussion entre filles. Un peu comme dans les soirées pyjama. Et je suis dans mon lit, pas du tout fait, parce que ben j'ai la flemme, avec mes oreillers. Et donc, aujourd'hui, le sujet dont j'ai décidé de vous parler, j'ai décidé de vous parler de la confiance en soi. Je tiens à préciser que c'est pas quelque chose que j'ai été super gâtée par la nature, sur ce côté-là. Parce que je n'ai pas vraiment eu de super grande confiance en moi. J'en ai un peu plus là ces derniers temps, mais je pense que je ne serai jamais comme d'autres certaines filles que super extravagantes. Mais aujourd'hui, je tiens à vous expliquer un peu ce qui m'a aidé à mon débloquement. Donc voilà, peut-être c'est des trucs qui pourraient vous aider. Donc, c'est sûr que j'y aura peut-être pas beaucoup de trucs pour vous, parce que je tiens à préciser que si j'ai maintenant un peu plus confiance en moi, c'est surtout grâce à l'école. C'est bizarre d'une même là, mais bon. Parce que j'ai déménagé et que donc j'ai dû changer d'école. Et que l'école où je suis, c'est vraiment différent de, je pense, de toutes les autres écoles où on peut aller. Les autres, toutes les personnes là-bas se prennent égaux à égaux. Tu peux faire quelque chose de loufoque et personne va te juger. T'as une maladie, personne va te juger. T'as un problème, personne va te juger. Tout le monde va t'aider. Tout le monde se tient à la porte. En gym, il n'y a aucune... comment je peux dire? Aucune... ben, le but, c'est pas de gagner en gym. C'est vraiment comme l'esprit d'équipe. Et comme tout le monde se tape dans la main et bref. C'est vraiment, je pense, ce qui m'a aidé le plus.
Donc si vous pouvez vraiment avoir une école comme ça, déjà ça c'est vraiment le plus que vous pouvez avoir. Parce que avant, j'étais pas vraiment moi-même. J'étais tout le temps la petite fille un peu comme dans mon coin et qui parlait pas à personne et blablabla. Et je me faisais tout le temps juger, intimider et bref. Je tiens à préciser que ce n'est pas une bonne idée. Même si on est super timide, ce n'est vraiment pas une bonne idée de rester dans son coin. Moi-même qui a été super méga timide, affreusement, je m'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est vraiment important de ne pas le faire parce que sinon les gens vont vous prendre un peu comme des faibles, si je peux dire. Je n'attaque personne. Ce que je veux dire par faible, c'est que vous allez être la personne qui va tout le temps prendre les coups et qui ne se défend pas parce que vous êtes trop timide. Et c'est souvent ce qui apporte l'intimidation, la plupart du temps. Après ça, il y a la différence et tout, hein. Mais je crois que c'est une des plus grosses raisons. L'intimidation, c'est que les personnes qui sont pas capables de se défendre, ben, c'est souvent eux les victimes, comme je l'ai été. Et donc, c'est important de ne pas rester dans son coin, même si c'est compliqué. Même si c'est juste avec une amie, c'est déjà un bon début. Ensuite, donc c'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'école, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, vous pouvez vraiment, à moins que vous ayez un uniforme à votre école, vous pouvez vraiment vous exprimer vestimentairement parlant. Je sais que c'est pas du tout dans le dictionnaire, mais on s'en fout. Comme moi, avant j'avais un uniforme, mais c'était comme tous pareil. Et maintenant ici, je porte des colliers avec des pics et bref, tout le tralala. Et je crois que on ne devrait pas mettre les uniformes dans les écoles parce que c'est une certaine manière de se faire des amis, de ne pas avoir d'uniforme. Parce qu'on peut repérer ceux qui ont un peu comme les mêmes goûts que nous. Et voilà, on peut s'approcher et dire ah j'aime tes souliers ou blablabla. Et ça c'est comme une manière d'approche. Excusez-moi. Ensuite, moi je vous dis de vous foutre de la vie des autres parce que c'est ce qui va vraiment venir vous pourrir la vie. Vivez pour vous, vous vivez pas pour personne d'autre. Et si vous avez envie de faire le petit oiseau en battant des ailes et en criant piou piou partout dans le gymnase le matin, faites-le. À moins que la professeure dise non, là c'est autre chose. Mais les personnes ne peuvent pas venir vous juger parce que vous faites quelque chose d'un peu mongol. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Au début, à ma nouvelle école, ça a déjà beaucoup aidé. De pouvoir d'avoir des gens comme ça, comme vraiment qui acceptent tout et que tout le monde trouve égaux tout le monde. Je sais pas trop si ça se dit bien. Mais je dois avouer qu'il restait quand même une petite gêne. Et je vous dirais que la manière que j'ai détruit encore plus cette petite gêne, c'est vraiment comme de m'avoir fait des amis qui avaient vraiment le même caractère que moi, donc un peu fou, si je peux dire. Et on a commencé vraiment à faire des trucs bizarres et j'ai remarqué qu'il y avait personne qui me jugeait. Ensuite, répondre en classe, ça peut paraître vraiment bête, mais des fois on peut répondre des trucs un peu débiles juste pour faire rire la classe et bon, on va voir que on n'est pas méchant, on ne mord pas. Et puis voilà, ils vont vouloir être nos amis. Donc, comment vaincre sa timidité? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, j'ai reçu la preuve vivante. On m'a souvent dit ah, mais reste pas dans ton coin, va parler aux gens, blablabla. Et j'ai jamais été capable. Mais je vais vous redire encore ne restez pas dans votre coin et allez parler aux gens. C'est vraiment important, même si c'est super compliqué, que vous avez le cœur qui débat et que vous êtes sur le bord de tomber sans connaissance. Je vous dirais d'aller le faire quand même. Au pire, vous refinirez à l'hôpital, c'est tout. Mais vous ne mourrez pas. C'est pas. Si quelqu'un n'est pas intéressé à être votre ami, c'est juste parce que vous n'avez pas la même personnalité. Et puis voilà, je pense que c'est tous les trucs que j'avais. J'ai pas vraiment de trucs parce que je pense que c'est vraiment mon école
qui m'a aidé. Mais moi, je vous dis que si vous avez une école comme ça, vous êtes vraiment chanceux et que vous devriez vraiment faire... vous devriez vraiment... Et si vous êtes... Bah, bref, on continue. Et ce message s'adresse aussi aux personnes qui sont comme plus populaires. Si vous n'êtes pas dans une école comme moi où que tout le monde se sent égaux, moi je vous dirais d'aller voir les personnes qui sont un peu plus dans leur coin et timides. Excusez-moi. Et d'aller leur parler, leur demander devenir peut-être ami avec eux si vous vous entendez bien. Parce que c'est pas parce que la personne est timide qu'elle est méchante. C'est juste que elle est timide, voilà tout. Souvent la timidité ça se construit parce que les gens rejettent tout le temps la personne. Et donc la personne se dit si je vais la voir, elle va me rejeter. Donc je parle aux personnes qui sont plus extraverties, qui ne sont pas timides. Allez voir ces gens-là parce que des fois ça peut leur faire du bien et leur montrer que c'est pas tout le monde qui sont comme ça et que les gens timides peuvent se faire des amis, tout comme moi. Donc ensuite, on est rendu pour la partie mes favoris du moment. Donc j'ai 10 choses, je sais que c'est beaucoup, mais je ne pouvais pas ne pas les mettre. Parce que c'est vraiment les trucs que j'utilise le plus ces derniers temps. Donc pour commencer, je vais commencer avec les parfums. Parce que c'est pas quelque chose que je présente comme vachement beaucoup sur ma chaîne. Et donc, le premier c'est celui-ci. Donc c'est celui de chez Britney Spears. Qui sent vraiment, mais trop bon. Ça sent pas quelque chose de sucré. C'est celui que je porte ces derniers temps après la gym. En fait, si, ça sent sucré. Je suis pas sûre en fait. Ça sent pas sucré comme certains autres. Mais il y a une petite odeur de sucré, oui. Bref, je t'aime. Bisous. Ensuite, mon deuxième parfum, c'est celui-ci, donc le Be Mine pour femmes. Ce que je peux dire sur l'odeur. Celui-ci, je dirais qu'il est... Oui, je dirais que celui-ci, le Be Mine pour femmes, il est beaucoup plus sucré que celui de Britney Spears. Mais encore, c'est pas le plus sucré que j'ai senti de ma vie. Parce que vous ne pouvez pas savoir celui que j'ai senti. Ensuite, j'ai mis le masque Synergie Pafia de chez Nadine Salombier. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout à l'heure dans le reste de la vidéo un produit détesté du moment. Et ce produit détesté du moment me produit des points noirs, si on peut dire. Vraiment, mais vraiment dégueulasse. Ça rend la peau grasse et ça donne des problèmes de peau de ouf. C'est dégueulasse. Et donc, j'aime beaucoup ce produit. Donc, dans les produits du moment, parce que ça vient vraiment nettoyer ma peau et ôter tous les problèmes que je serais supposée d'avoir en utilisant mon produit détesté. Donc, ça aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce fard à paupières de chez McQueen. Donc moi, c'est le noir que je porte présentement autour des yeux. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment un noir intense et qui définit très bien mes yeux et qui coule pas pendant la journée. Donc, je t'aime. Ensuite, j'ai deux Baby Lips. Donc, j'ai celui-ci, donc le foncé, le raisin, le Vine Grap, je pense. Il est à l'envers. Grapevine, le numéro 20, que je porte présentement. Il est vraiment joli. Ensuite, mon deuxième Baby Lips, c'est le Cherry Me, donc le 15, qui est comme ceci, donc un rouge super méga pétant. Et je le porte vraiment beaucoup ces derniers temps à l'école.
Je sais que je viens de me mettre du gomme fin. Mais bon. Voilà. Donc je les aime vraiment beaucoup ces derniers temps. C'est ce que je porte sur les lèvres. Ensuite j'ai mis mon mascara parce que c'est mon seul mascara et que je suis vraiment contente de l'avoir parce que je déteste avoir les cils tout nus. Mais aussi parce que ça définit super bien les cils. Je sais pas si vous allez voir mais en fait c'est vraiment fait avec des petits picots. Ça fait des cils vraiment longs. Et excusez. Ça ne fait pas de paquet. Je suis capable aussi de faire mes cils d'en bas. Et je trouve vraiment que c'est une bonne qualité pour un produit du Dollarama. Donc, je t'aime. Et ensuite, ces 3 autres vernis. Donc, les 3, c'est de chez Cosmic Color. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est un bleu que je porte présentement sur mes ongles. Et ensuite, j'ai un deuxième de chez Cosmic Color. En fait, les 3, c'est chez Cosmic Color. Donc, cette fois-ci, c'est un lilas. Super joli. J'ai pas d'émaux sur mes ongles parce que mes ongles sont un petit peu crado. Ouais, faut que je me les refasse. Et j'ai celui-ci, encore de chez Cosmic Color. Donc, c'est. En fait, ça paraît super jaune. Jaune poussin à la caméra. Mais en fait, c'est un jaune un peu crème. Il est super joli. Ça fait penser un peu jaune coco de Pâques. Ouais, coco de Pâques. Et mon produit de tester du moment. Oups, non, il est correct. Le démaquillant pour avant. À savoir que la petite bête de fille, elle a acheté 3 démaquillants. Et je l'ai détesté la première bouteille. J'ai presque fini. J'ai presque fini, mais c'est la première bouteille. Je ne sais pas comment je vais toffer pour les 2 autres. Donc, comme je disais, ça fait comme des genres de méga points noirs. En parenthèse. Pardon, c'est en guillemets. Ça rend la peau tellement, mais tellement grasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse, vous pouvez pas savoir comment. Sérieux, je vous dis les filles, n'achetez surtout pas ce produit, même si c'est le démaquillant le moins cher au monde, $1. C'est pas un bon démaquillant, mais vraiment ça va vous scraper la peau. C'est pour ça que j'aime le masque pour Nadine Salambier. Et donc ensuite, pour le reste de la vidéo, normalement j'aurais fait la promotion d'une chaîne, mais comme je n'ai pas reçu de commentaires, je ne peux pas en faire. Donc je vous invite, c'est bientôt la fin de la vidéo, je vous invite à écrire tout de suite en commentaire le prochain sujet donc vous voudrez que je vous parle. Et si vous voulez que je fasse la promotion de votre chaîne parce qu'elle débute, je tiens à préciser que j'ai 17 abonnés. C'est pas beaucoup, j'en ai pas autant qu'Iou, ça non. Mais dites-vous que si vous commencez vraiment et que vous avez vraiment pas beaucoup d'abonnés, ça va permettre à minimum 17 personnes de vous connaître. Peut-être plus parce qu'il n'y a pas juste 17 personnes qui me regardent, mais il y a 17 abonnés. Donc ça va quand même, ça va pas être beaucoup, mais ça va quand même vous permettre de vous faire connaître un peu plus, même si c'est pas beaucoup. Donc sur ce, je vous fais des très gros bisous et puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain Blabla Plus. Ciao. Je vous fais des très gros bisous et bonne nuit.